Bonjour à tous, alors je suis Morgan Diveres de Brest Social Engine et aujourd'hui je vais vous présenter notre agent outil IA résumateur de newsletter. Alors l'objectif ici c'est de vous présenter une façon de résumer vos mails et de les envoyer après sur différents canaux comme vous le souhaitez, que ce soit en retour de mail ou en retour sur un interface Discord comme c'est déployé en interne dans notre équipe. L'objectif c'est de récupérer tous les mails, par exemple des dernières 24 heures, mais ça peut être sur un délai plus long, qui ont un label spécifique, ici qui sont labellisés dans ma boîte mail, qui sont labellisés en tant que newsletter. Alors, tout simplement, ici je suis sur l'interface LangGraph Studio. LangGraph, c'est le framework que nous utilisons pour développer nos agents. Je vais indiquer ici le label que je veux, donc newsletter. Il va y avoir un premier nœud qui va récupérer toutes les newsletters des 24 dernières heures que j'ai reçues. Et ensuite, on va avoir un nœud assez spécifique qui va, alors, ce n'est pas un nœud, mais c'est N2, précisément le nombre de newsletters que j'ai reçus dans mes dernières 24 heures. Donc ici, je dois en avoir 7, admettons, sur différents sujets. Donc je vais avoir des sujets de presse régionale, du Telegram ou du Brest France, mais je vais aussi avoir des sujets d'IA avec AI News ou The Neuron, et des sujets du monde de presse nationale, par exemple. On va avoir, alors je vais vous remettre le graphe ici, donc comme je disais, n graphes en fonction du nombre de newsletters, qui vont ensuite donc les résumer, et ensuite on va avoir un nœud de newsletter, enfin de résumé de tous ces résumés, où ils vont permettre de croiser les sujets, croiser les informations, et dans le cas de, selon le contexte où vous le mettez, si vous voulez rajouter une mémoire dans cet outil, l'agent va pouvoir se souvenir de à qui il fait ce résumé et de qu'est-ce que cette personne aime. Ça peut très bien être marqué aussi directement dans le prompt. Donc pour ce qui est du code, je vais vous le montrer ici. On a un code, je vais ouvrir un peu plus grand. On va avoir un code LangGraph assez simple. Donc un config, un schéma de config, un state, easy overall state, qui va prendre les résumés de newsletters, donc toutes les newsletters qui ont été résumées par les nœuds spécifiques, la liste des emails qui ont été récupérés par FetchEmail et le résumé final. Summary va être aussi là pour récupérer la demande de quoi résumer. Donc ici j'ai précisé tout à l'heure les newsletters. Donc ça va avoir un double rôle. Ici on va avoir un state email qui est un state classique où on va donc formater l'email avec le résumé et le résumé de ces newsletters et l'email. C'est ce qu'on appelle souvent un private state qui va être juste entre fetch et plus précisément entre fetch et summarize newsletter et les summarize newsletter. Donc je vais vous afficher tout d'abord le graphe en lui-même. Donc on l'initialise, on rajoute les trois nœuds, donc summarize newsletter, summarize summary and fetch mail. Donc on commence classiquement par le fetch mail. Ensuite, ici c'est la partie qui est certainement la plus intéressante. On va rajouter un nœud conditionnel qui va de fetch mail et qui va sur summarize newsletter, mais sur une liste de summarize newsletter. Pourquoi? Parce que continue to summarize va créer n fois ce nœud. Va faire n appel à ce nœud-là. Ce nœud-là va envoyer, donc comme je disais, vers le nœud qui résume le tout, et qui va ensuite envoyer print le tout. Donc FetchMail va récupérer va lancer une action qui s'appelle Fetch Group Email, qui va récupérer tous les emails qui ont été envoyés à mon adresse mail. Donc configurable email, c'est tout simplement un fichier YAML où j'ai configuré mon adresse mail personnelle. Ici je précise le label newsletter. Et derrière, ça va par défaut me récupérer dans les 24 dernières heures tous les mails des dernières 24 dernières heures. En state, on va modifier le state overall state en envoyant email new email et la liste des emails récupérés. Donc tout cela va passer par une arrête spécifique qui se trouve ici, continue to summarize, qui va retourner une liste de l'objet send. Send, c'est un objet de LangChain, donc qui est derrière LangGraph, et qui va envoyer donc ici la liste par email, un send à summarize newsletter, donc le nœud,
avec l'email en question. Donc Summarize Newsletter va récupérer cet email. Donc c'est d'où ici le private state. Une fois récupéré, on définit le LLM et ici on va définir un prompt system donc, qui précise qu'il est dans le rôle d'un assistant qui synthétise les newsletters. La mission est de faire un résumé factuel, structuré, concis de la newsletter suivante en français, regroupant les informations traitant d'un même sujet pour offrir une vue d'ensemble cohérente. Assurez-vous que le résumé est clair, précis et sans ajout d'interprétation subjective. Donc ça va permettre de vraiment se contenter du contenu de la newsletter et de le résumer. On va rajouter ça, on va lui rajouter un human message où on va avoir le contenu de la newsletter, donc le page content, le contenu du mail. Pourquoi séparer ça et ne pas mettre ça dans le contexte du message système et ensuite lui envoyer un ordre de le résumer. Parce que on ne sait pas la taille dont va être l'email. Les newsletters ont des tailles différentes et donc de cette manière on sépare les deux, le prompt system et le contenu, et ça va permettre d'éviter les problèmes d'un excès de caractères tout simplement, d'un trop grand nombre de tokens. La réponse va être générée donc tout simplement par LLM Invoke. On va récupérer le résumé qu'on va envoyer dans le newsletter Summaries. Et ici, tout va être envoyé à Summarize Summary. L'utilité ici, c'est d'avoir ajouté l'opérateur add pour que ça rajoute sur la liste et non pas que ça efface et que ça soit le dernier mail Summarize Newsletter qui envoie, qui surcharge les autres et qui va supprimer les autres informations. Le dernier nœud, tout simplement, ici on lui précise qu'il y a un assistant qui produit le résumé factuel. Encore une fois, c'est à peu près la même chose, mais ici on va lui dire d'offrir un résumé de l'ensemble des newsletters et de ne pas prendre en compte les publicités et les appels à inscription sur 12 newsletters, ce qui peut arriver et ce qui est toujours le cas, et sans le préciser, en général le LM va renvoyer toutes ces newsletters, enfin envoyer une précision comme quoi les newsletters appellent à s'inscrire ou à des publicités. Ici, on va envoyer, dans la liste des base messages, on va envoyer tous les human messages avec les résumés existants. Encore une fois, dans la même logique, qui vont permettre d'invoquer ensuite, on invoque le LM. Et ici, on va le print. Alors, pourquoi le print de cette manière? C'est vrai que tout simplement, c'est une manière juste isolée. On va en pratique, il est plutôt connecté à des interfaces de chat comme Discord, un HRI de chatbot classique, ou des fois il renvoie directement un email résumant tous les emails précédents. Nous, dans notre cas interne, typiquement, on le renvoie directement sur notre Discord.